Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une petite carte Simple Stamping. C'est le défi que Stampin' Up nous lance chaque mois. Donc pour le mois d'avril en fait, on devait faire quelque chose avec des tampons, du papier et de l'encre. Et il fallait qu'on utilise une ou plusieurs des Incolor 2017-2019 qui nous quittent là à la fin du mois de mai. Donc une fois que le nouveau catalogue sera mis en route. Voici la petite carte que j'ai élaborée. Donc elle se présente comme ceci. J'ai utilisé le set de tampons Incroyable comme toi qui fait partie du catalogue printemps-été de cette année. Je l'avais pas encore utilisé il me semble dans mes tutos, mais j'adore ce set de tampons. Donc on peut faire des fonds, on a de très jolis sentiments et du coup voilà, pour cette carte je vais utiliser exactement les mêmes produits. Je vais faire exactement la même carte mais avec des coloris différents, toujours en utilisant les Incolor 2017-2019. Voici l'intérieur de cette carte. Voilà, comme ceci. J'ai juste mis un petit tamponnage, que ton jour soit aussi formidable que toi. Et un petit rappel de fond ici à mes rayures qui font partie de ce set de tampons aussi. Pour cette version-ci, j'ai utilisé la couleur Poussière de rose et la couleur Figue fraîche. Ainsi que limonade à la limette ici pour les petits feuillages. Dans la version que nous allons élaborer aujourd'hui, je vais utiliser marée montante, limonade à la limette et explosion de baie. Donc ça, ce sont les trois pattes d'encre qu'on va avoir besoin. On va également avoir besoin de 2 petits doigts éponges, à peu près tous les blocs acryliques parce que en fait on a vraiment plusieurs tampons à positionner. Pour la version d'aujourd'hui, nous allons utiliser en base de carte la couleur marée montante. On va avoir besoin d'un bout de papier qui va mesurer 15 cm par 21 cm et que l'on va venir plier à 10,5, soit en pouces 5 pouces 7/8 par 8 pouces 1/4 qu'on va venir plier à 4 pouces 1/8. On va également avoir besoin pour mater notre carte un petit bout de papier couleur limonade à la limette qui lui doit mesurer 9,8 cm par 14,3 cm. J'ai retiré environ 7 mm de chaque côté pour pouvoir du coup faire une petite marge comme ça. Et en pouces, cela donne 3 pouces 7/8 par 5 pouces 5/8. Exactement de la même taille que ce papier limonade à la limette, on va avoir besoin d'un bout de papier murmure blanc dans sa version fine qui lui va servir à décorer l'intérieur de notre carte. Donc, je répète les mesures, 9,8 cm par 14,3 cm, soit 3 pouces 7/8 par 5 pouces 5/8. Également en couleur murmure blanc dans sa version fine, et cette fois-ci donc pour faire le devant de notre carte, on va avoir besoin d'un petit bout de papier qui lui doit mesurer 9,2 cm par 13,7 cm, soit 3 pouces 5/8 par 5 pouces 3/8. Donc ça, c'est tout ce que nous allons avoir besoin pour élaborer cette petite carte. On va commencer tout simplement par prendre le bout de papier cartonné couleur limonade à la limette, ainsi que notre massicot, et on va venir vider l'intérieur de ce rectangle, car comme vous le savez, j'aime bien optimiser mon papier au maximum. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir placer mon papier ici à 1 cm, soit en pouces 3/8 de pouce, et avec mon outil de coupe, je vais venir le placer ici à 1 cm du bord aussi. En fait, ici, on a également une réglette, donc du coup, on va venir sur 1 cm ici, et on va venir couper en laissant ici 1 cm du bord du papier également. Ensuite, on tourne et toujours à 1 cm, on va répéter la même opération. Une fois que vous avez découpé les 4 côtés à 1 cm du bord, en fait, vous allez avoir l'intérieur de votre rectangle que vous pouvez garder pour faire une autre carte, pourquoi pas. Et également, donc, ce petit rectangle que l'on va utiliser sur notre carte aujourd'hui. On prend notre base de carte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, marquer tout de suite votre pli au milieu. Moi, c'était déjà fait. Mais là, en fait, on va travailler avec notre carte à plat. Donc, du coup, je l'ouvre à nouveau. Et avec ma colle multi-usage, je vais venir coller mon petit cadre pour mater le devant de ma carte. Je laisse la même marge de tous les côtés, comme ceci. On va laisser de côté pour l'instant et on va s'occuper de tout notre tamponnage. Pour cela, je prends mon Stampin' Pierce
Et je prépare à côté de moi, car je vais en avoir besoin, mon Stampin' Scrub que je vais tout de suite venir sprayer avec le Stampin' Mixed. Donc sur le côté avec les petites gouttelettes. Et là, je vais commencer par tamponner l'intérieur de ma carte. Donc, je prends le bout de papier murmure blanc le plus grand. Et je vais venir tout simplement tamponner avec la couleur limonade à la limette mon motif de fond comme ceci. Juste en bas comme ça. Et avec la couleur marée montante, je vais venir tamponner le sentiment que ton jour soit aussi formidable que toi. Et là, je vais venir le tamponner ici au milieu. Vu que c'est une couleur plus foncée, ça va ressortir juste comme il faut. Voilà. Donc, je mets ça de côté et je prends le petit bout de papier murmure blanc qui est un peu plus petit. Donc, je reprends mon tampon motif, toujours avec la couleur limonade à la limette. Et je vais venir le tamponner. Donc, je vais tourner en fait mon papier comme ceci, juste parce que c'est plus pratique pour moi. Et je vais venir le tamponner ici, comme ceci. Je nettoie mon tampon, côté humide, côté sec. Et je prends ma raie montante, je retourne mon papier et je vais venir donc tamponner celui-ci de ce côté-là. Voilà, donc ça me donne ceci. Je prends le sentiment « Quel bonheur que nous soyons amis », toujours avec la couleur marée montante. Et je vais venir le tamponner ici en bas de ma carte. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de ma petite fleur. Je vais venir ouvrir Explosion de baies. Et là, donc, je vais prendre ma fleur. Alors, en sachant que cette petite fleur, c'est un tamponnage en 2 fois. Donc, on a la base qui va tamponner en fait le fond de ma fleur. Et ensuite, on a celui-ci qui va venir juste apporter cet effet relief, comme ça. Donc, là, ce que je vais faire, je vais utiliser la même couleur pour les 2 tamponnages. Par contre, pour le tamponnage du fond de la fleur, je vais utiliser un 2e, voire 3e génération. Donc, je tamponne une fois. Ouais, en 2e, c'est bon. Et là, je vais venir tamponner ma petite fleur juste là. Voilà. Vous voyez, en fait, ça fait vraiment très clair. Et ensuite, avec l'autre partie du tampon fleur, là je prends et je vais venir tamponner en une seule fois. Comme ce sont des tampons clear, on arrive à les positionner. Et hop, voilà, c'est super joli. Vous voyez le résultat? Moi j'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir tamponner avec la couleur limonade à la limette, les petits feuillages et le pied de ma fleur. Donc je commence par le pied. Et là, donc je vais juste tourner ma fleur pour que ça soit plus simple pour moi. Et je vais venir tamponner comme ceci. Je fais la même chose en suivant à peu près ce dessin. Comme ça. Comme ça, j'ai un pied de fleur un peu plus grand. Vous voyez? Ensuite, je prends la petite feuille que je vais venir en fait tamponner ici sur chacune de ces petites branches. Donc, hop. Comme ça. Et comme ça. Et voici donc le devant de ma carte terminé. Je vais profiter que mon encre limonade à la limette est ouverte et je vais prendre mon petit doigt éponge pour venir ancrer toute ma carte autour avec la couleur limonade à la limette. Je commence par déposer un peu l'encre comme ceci. Donc une fois que j'ai déposé l'encre et que du coup j'ai moins d'encre sur mon doigt éponge, là je vais venir en fait juste faire des petits mouvements comme ça. C'est-à-dire que je vais venir de haut de la feuille vers le bas sur le bord afin de déposer un peu d'encre mais de façon assez douce en fait. Donc je vais faire la même chose sur les 4 côtés, je vous retrouve juste après. Et voilà donc le devant de ma carte ancré tout autour, donc ça donne ça. Je vais faire la même chose avec l'intérieur de ma carte mais cette fois-ci couleur marée montante. Sur la carte que je vous ai montrée au début du projet, j'avais ancré en fait avec la couleur opposée à celle dont j'avais maté. Vous voyez, du coup ça ressortait un peu comme ça. Mais là j'ai préféré faire l'inverse. Donc du coup je mate avec la couleur qui correspond au papier qui se trouve au fond. Donc là je prends la couleur marée montante et je vais faire exactement la même chose sur mon intérieur de carte. Je dépose la matière.
Là, surtout quand c'est des couleurs très foncées, à faire très attention. Et voilà donc cette partie-là ancrée également. Donc j'ai plus besoin de mon stamping pierce. Je récupère ma carte et tous les éléments que je vais venir tout simplement coller à ma base de carte. Donc je commence par l'intérieur de ma carte. Donc ma carte elle va s'ouvrir comme ceci et je vais venir coller cette partie-là à l'intérieur. Moi je vais utiliser de la colle, après vous pouvez utiliser votre Snell si vous le souhaitez. Je laisse donc ma petite marge et là je colle. Là je l'aplatis à nouveau comme ceci, donc je vérifie bien que je suis sur le bon sens, faut pas faire de bêtises. Et là donc je prends la base de ma carte et je vais venir tout simplement de la même façon appliquer de la colle. En fait je mets tout autour de ma carte. Et ensuite, un petit peu comme ça, juste au milieu. Et je fais adhérer comme ceci. Vous pouvez prendre votre plioir si vous le souhaitez. Et donc, ma petite carte est terminée. Donc, c'était vraiment une petite carte rapide et simple à faire. Deux versions complètement différentes. Donc, une tout en douceur et une beaucoup plus peps. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des produits utilisés sur cette vidéo en barre d'infos. Je vous glisserai également le lien des catalogues en PDF en français, ainsi que le lien de ma boutique en ligne. Je vous invite également à aller faire un tour sur mon Instagram et ma page Facebook qui porte le même nom, Dali Crafts. Je poste des photos des projets à venir ainsi qu'une photo le jour même où la vidéo est en ligne pour vous en informer. Ceci dit, je vous conseille tout de même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!